à tous, shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore de nous suivre sur TCO. Bienvenue encore pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis encore très honorée d'être avec vous. Mon nom c'est Erasmia Iguilaneza et je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment de partage. Alors aujourd'hui, j'ai pour thème de la parole veille jalousement à ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. On va porter notre lecture dans Actes chapitre 20, les versets 7 jusqu'à verset 12. Je vais lire avec vous. Alors, Actes chapitre 20, les versets 7, ça dit résurrection d'Eutychus à Troas. Donc, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, vous entendez que c'était vraiment une très longue journée où il a commencé à parler très tôt, peut-être le matin, puisque les gens, je me disais, vers les heures du travail, les gens, ils étaient déjà debout. Donc, il a commencé à prêcher jusqu'à très tard, vers minuit. Donc, ça devrait être vraiment une très longue journée pour ceux qui l'écoutaient, pour Paul aussi. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alléluia. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. D'abord, une petite pause. Être endormi lorsque Paul parlait, je me dis vraiment qu'il devrait être réputé d'abord dans cette ville pour que les gens puissent venir l'écouter jusqu'à une heure très tardive de la journée et qu'il y a un dans l'assemblée qui arrive à s'endormir. S'endormir, non pas seulement un simple, tu vois, donc c'est cette petite sommeil, mais s'endormir profondément. Profondément, mais le gars, il devait être vraiment fatigué lui aussi. Alléluia. Le verset 10, il dit, mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Et le verset 12, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Aujourd'hui, avec cette histoire de la résurrection d'Eutychus, nous voyons que c'était une longue journée comme la Bible le décrivait, où Paul avait commencé à prêcher, les gens venaient l'écouter, ils devenaient de plus en plus nombreux. À une heure tardive, ils se sont dirigés à un endroit où il y avait aussi, la Bible déclare que décrit cet endroit où comme il y avait une chambre haute, où il y avait beaucoup de lampes, où ils étaient tous rassemblés. Alléluia. Mais comme c'était vraiment une heure tardive, il y a eu un donc dans l'assemblée qui était vraiment fatigué, tu vois. Il était fatigué et le gars il est tombé dans un sommeil profond. Mais je me disais pourquoi quand il voulait dormir en fait il n'a pas quitté la fenêtre. Pourquoi vraiment Eutychus dormir dans la fenêtre, sur la fenêtre? Le gars, il était assis sur la fenêtre et il s'est endormi. Peut-être, si c'était moi, peut-être je me disais, j'allais demander au moins un endroit où je peux m'asseoir et où je peux, en tout cas, m'étaler ou m'allonger un peu ou juste être comme un côté d'un mur où peut-être je pourrais me sentir en sécurité si vraiment je veux dormir. Mais lui, il a été pris par un profond sommeil et il s'est endormi. Donc, la première chose qu'on voit, même dans la présence de Dieu, même dans l'église, même au moment où tu te dis que tu veux donner ton temps à Dieu, tu veux t'offrir à Dieu, tu veux vraiment le laisser t'envelopper, t'emmener dans la présence de Dieu, le diable, il n'est pas loin. La Bible dit qu'il rôde tout autour pour voir ce qu'il peut avaler, ce qu'ils peuvent emmener.
ce qu'ils peuvent, tu vois comme ce qu'ils peuvent distraire dans des moments de parole, ce qu'ils peuvent distraire et prendre la parole au lieu que ça rentre dans ton cœur, mais que ça soit prise par le diable, que tu sois d'abord rempli par des pensées que tu n'avais même pas avant de te décider d'être dans la parole. C'est bizarre, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, parce que, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent quand je décide que je dis, ah, là, c'est mon temps où je vais entrer dans la parole, je veux au moins consacrer les prochains 20 minutes, les prochains 30 minutes dans la présence de Dieu. Ah, c'est là où il y a trop de pensées, au fait, qui courent dans ma tête. Je me rappelle de la vaisselle que je devrais faire, je me rappelle des trucs que je devrais faire en ligne, un travail que je n'avais pas peut-être fini, je me rappelle que je devrais cuisiner, je me rappelle même des histoires vraiment qui n'ont pas d'importance, alors que même avant, quand je n'étais pas encore concentrée dans ce moment, quand je ne m'avais pas décidé d'aller dans ce moment de prière, il n'y avait rien dans ma tête. Pour te dire que le diable, il est toujours là pour rôder. Il est celui, en fait, qui ne veut pas que tu rentres dans ces moments parce que là, tu vas y trouver de bonnes choses. Là, tu vas y trouver des choses de vie. Là, tu vas y trouver, en fait, ta raison de vivre. Tu vois, je le dis souvent, c'est dans la présence de Dieu où je vis vraiment. C'est dans la parole de Dieu, vraiment, la parole, en fait, elle me définit. Elle me dit qui je suis, elle me donne la vraie identité. Elle nourrit mon cœur, elle nourrit mon esprit. Mais c'est en ce moment où le diable amène toute forme de pensée en toi. Toute forme de fatigue que tu n'avais pas avant. Quand tu regardais un film, tu te sentais bien. Tu avais même la curiosité de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va suivre, what's next. Tu vois, tu étais là, tu étais bien en fait, vraiment ton Netflix, vraiment relax. Mais quand c'est le moment en fait de prier, tu as tout genre de pensées, tu as tout genre de pensées qui courent dans ta tête de ce que tu devais faire, un message que tu n'as pas répondu, un email que tu n'as pas fait. Tu vois, tout ce genre en fait de distraction que le Seigneur amène, même dans la présence de Dieu. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que même dans la présence de Dieu, le diable n'est pas loin. Il cherche un endroit où, un moment, il peut guetter et semer sa mauvaise graine. Tu sais, être dans la présence de Dieu, peut-être les gens ils se disent, plus qu'on était à l'église, quand même on ne peut pas rentrer vide. Mais je veux vous dire que c'est dans ce moment-là où tu te rappelles toute la liste de choses que tu dois faire, des courses que tu dois faire même pendant la semaine, des choses que tu dois accomplir, même quand tu n'étais même pas encore prêt, tu vois. Mais au fait, toi, tu étais venu dans la présence de Dieu, mais le diable, il emmène encore d'autres choses. Alléluia. Faisons gaffe même, étant dans la présence de Dieu, le diable peut être tout autour juste pour emmener, pour te distraire, t'emmener à focaliser à d'autres choses au lieu de recevoir ce qui est le nécessaire, l'essentiel. L'essentiel dans la présence de Dieu, c'est d'être d'abord concentré à toi, de l'écouter. D'écouter ton papa te parler, d'écouter le Saint-Esprit te parler, d'écouter le Saint-Esprit t'emmener dans une autre dimension, parce qu'on ne peut pas avoir cette maturité spirituelle si on n'est pas connecté avec lui, si on n'est pas à l'écoute de la parole. Alléluia. J'espère que tu es en train de recevoir quelque chose juste quand on est encore au début de cette prédication. Ce qui est le point numéro 2, restez vigilants. Rester vigilant à ce qu'ils ne viennent pas s'accaparer de ce que le Seigneur a investi en nous. Le fait d'être vigilant, en fait, c'est d'être toujours connecté. Parce que si on accepte que la distraction prenne la place dans nos cœurs, eh bien, tout ce que le Seigneur avait mis en nous, ça va être comme inutile. On va perdre, en fait, la qualité de ce que le Seigneur avait investi en nous. On va perdre sa parole. On va perdre tout ce qui, en fait, ce qui était essentiel que le Seigneur nous avait donné par jour. Par exemple, si le Seigneur, le matin, t'avait donné une parole de te dire que tu es rempli de paix, que sa paix remplisse ton cœur, que la joie du Seigneur soit ta force, que la joie du Seigneur remplit ton cœur, mais que au bout de 5 minutes, quand tu es arrivé à ton boulot, à tes activités quotidiennes, il y a déjà quelqu'un qui commence à te dire des choses qui t'énervent, il y a déjà des gens qui font des trucs en fait qui vont te mettre dans un autre endroit que tu n'étais pas avant. Et comme le diable il est celui qui vient toujours voler.
Et en tout cas, son plan, c'est bien défini. Il est venu pour voler, pour détruire, pour mettre à terre ce que le Seigneur avait déjà mis en nous. Voler, détruire et emmener ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Mais le Seigneur, il est venu afin que nous ayons cette vie, la vie en abondance. La vie en abondance. Alléluia. Donc, restons vigilants pour que ce que le Seigneur a mis en nous, ce que le Seigneur a investi en nous, ça ne soit pas prise par le diable, par des petits trucs, par des futilités inutiles de la vie. Telle personne m'a dit cela, oh, telle personne a parlé de moi comme si je n'arrive plus à supporter mon camarade, je n'arrive plus à supporter mon collègue, je n'arrive plus à supporter mon partenaire, mes enfants, ils m'énervent et tout. Mais non. Mais le Seigneur, auparavant, quand tu priais le matin pour commencer ta journée, il t'avait dit, va avec la paix du Christ. Car je suis celui qui donne la paix, non pas comme le monde le donne, mais comme moi je le donne. Vraiment, la paix qui remplit nos cœurs. Alléluia. Donc, restons vigilants. Le troisième point, même s'il arrive que dans nos moments d'intimité avec le Christ, d'être vraiment connecté dans sa présence, sachant dire avec autorité non. Si le diable amène ses pensées, dis-lui non. C'est le moment où je dois me consacrer à sa parole. Si le diable vient avec ses mensonges, dis-lui non. Je ne vais pas écouter. C'est ce que Paul et Silas, ils ont fait. Ils n'ont pas décidé de se lamenter, de dire, oh Seigneur, voici donc on est venu dans cet endroit pour prêcher ta parole. Mais voici Seigneur qui nous ont mis en prison. Mais Seigneur, où es-tu? Tu nous as abandonnés, tu nous as laissés seuls. Mais non, ils ont décidé de chanter, de lui donner des louanges. Je veux te dire que aujourd'hui, avec ce chant que tu vas lui faire, avec ce cœur d'adoration que tu as, avec ce cœur de chant, de ce cœur d'adoration que tu as à l'intérieur de toi, ça va changer l'atmosphère de là où tu es. Ça va changer l'atmosphère de là où tu es et pour te dire que tu ne peux pas juste te taire devant une situation quelconque. C'est ce que Paul, il a fait. Il a dit, hey, tu veux me créer des problèmes. Donc tu veux mourir dans un endroit où je ne suis même pas accepté. Tu veux mourir alors que les gens cherchaient à me persécuter. Il s'est dit non. No to the devil, not today. Non pas aujourd'hui, Satan. Tu t'es trompé de journée, tu t'es trompé du jour, tu t'es trompé de la date, du moment. Ce n'est ni le moment ni l'endroit où tu dois me faire des choses pareilles. Et Paul il a dit non, Eutychus, tu dois te réveiller. Je veux voir des gens aujourd'hui se dire, Seigneur, on ne va pas se taire. Même dans ta présence, c'est vrai, il est arrivé à un endroit où tu ne te sentais pas bien. C'est vrai, il est arrivé des endroits où tu as senti un découragement au cours du chemin, même dans sa présence, où tu as perdu quelque chose. Mais ce n'est pas la raison pour te dire, j'en ai rien à faire au fait. En tout cas, c'est déjà perdu d'avance. Rien n'est perdu d'avance dans la présence de Dieu. Rien n'est perdu d'avance dans sa présence. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois à un moment prendre autorité. En fait, ça dépend de toi. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça dépend de toi, ça dépend de ton cœur. Ça dépend de là où tu es, là où tu es vraiment focalisé. Est-ce que tu t'es dit en toi juste que tu vas accepter tout ce qui va venir du diable? Imaginez-vous même dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vas juste accepter que ces pensées prennent contrôle? Au lieu d'être dans la parole de Dieu, au lieu d'être dans les moments d'adoration, dans les moments d'intimité, est-ce que tu vas accepter juste que le quotidien prenne le dessus? Mais Paul, il a dit non. Tu t'es trompé, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. C'est pas aujourd'hui. Que quelqu'un dise, c'est pas aujourd'hui, Satan. Tu n'as plus la place aujourd'hui. Il a pris avec autorité. La parole de Dieu dit, mais Paul étant descendu, se penchant sur lui. Il y a des fois où tu dois agir vraiment avec agressivité, conduit par le Saint-Esprit.
Tu dois prendre l'autorité. Il s'est penché sur lui et il le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Il s'est penché sur lui. Il lui a dit, Paul, il lui a dit, Eutychus, tu dois te réveiller. Réveille-toi, 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 réveille-toi. J'ai vu que le diable venait corrompre ce que le Seigneur est en train de faire, ce que le Seigneur est en train de faire au travers de moi, en communiquant la parole à tous ces gens qui étaient là, toute cette assemblée qui était là. Mais je ne vais pas accepter que le diable amène un petit truc. D'abord, ça s'est manifesté en étant comme une catastrophe dans la ville. Quelqu'un mourir. Alors que tu es en train de prêcher, c'est que tu vas faire à la une de l'actualité. Excusez-moi de le dire, mais que ça va vraiment faire du bruit dehors. Et Paul il s'est dit, Satan, tu n'auras pas le dessus sur ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Je vais prendre ce qui est à moi. Parce que la parole te dit, car Dieu, tu m'as oint pour annoncer la bonne parole à ceux qui sont... à ceux qui sont désemparés, à ceux qui sont égarés de toi. Tu m'as oint pour annoncer le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles, la liberté à tous ces opprimés. Tu m'as oint pour parler à ces gens. Donc le diable ne viendra pas s'immiscer dans ton programme à toi que tu as initié. Paul, il a dit non. Je veux qu'aujourd'hui vraiment qu'il y ait cette rage ou cette colère sainte qui vient en toi, la colère divine, vraiment pour dire, je ne veux pas accepter tout ce que le diable va emmener dans ma vie. Il doit y avoir de l'ordre. Quand on prie et qu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, vraiment s'il y a le règne de Dieu, c'est qu'il y a vraiment l'autorité, c'est qu'il y a un protocole qui est bien fait par Dieu. Il ne devrait pas y avoir de désordre, non. Il ne devrait pas avoir des situations où tu te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Dieu qui a emmené? Est-ce que c'est Dieu qui a planifié tout ça? Est-ce que vraiment je suis dans le plan de Dieu? Ce qu'il faudrait faire, c'est que tu dois être concentré sur ce que le Seigneur t'a dit de faire. Sois concentré sur ce qu'il t'a dit de faire. Alléluia. Dis non, refuse ce que le diable doit emmener à toi. Refuse ce que le diable peut emmener en toi. Tu vois, tu es dans ta bénédiction, tu as eu ton mariage, tu commences à t'en réjouir, tu as dit Seigneur, merci de vraiment me faire grâce parmi les autres, d'obtenir ce mariage, un bon mariage où tu as tout pourvu, etc., etc. Et qu'après un certain temps, il y ait des maladies, tu vois, il y a des situations, quelqu'un perd le travail, tu vois, il y a des choses qui commencent en fait à chambouler votre vie. Mais non, parce que moi, quand j'ai une bénédiction, la parole me dit que il est celui qui donne la bénédiction et il ne la mélange pas, il ne la fait pas suivre de chagrin. Alléluia, merci Saint-Esprit. Il ne la fait pas suivre de chagrin. Parce que lui, il a de bons plans pour ta vie. Il n'est pas celui qui te donne de quelque chose qui est bon, une bénédiction, et le mélanger avec le mal après. Non. Il y a des fois où nous devons prendre autorité et dire, non Seigneur, ce que tu m'as promis, c'est que tu me donneras une bénédiction, que tu ne la feras pas suivre de chagrin. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, on doit savoir dire non. On doit savoir rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. On dit que sa volonté soit faite. On doit rejeter tout ce qui n'est pas volonté de Christ. On doit rejeter tout ce qui ne vient pas de lui. On doit rejeter tout ce qui ne vient pas du Christ. On doit rejeter toute forme de chose qui peut nous arriver et qui n'est pas de lui. Alléluia. Et de lui rappeler que dans certaines situations, il n'est pas en fait le bienvenu. En tout cas, je ne sais pas pour toi si tu lui donnes la place, mais je le rappelle souvent chaque matin, chaque soir, qu'il n'est même pas le bienvenu, même dans mes rêves. Non, pas seulement. Laissons d'abord les situations d'être d'abord dans nos vies. Il vient amener des maladies, les dettes ici et là, les finances, ça ne marche pas, les situations au boulot, ça ne marche pas. Même dans nos rêves, on doit lui dire que si c'est pas la volonté de Dieu, eh bien, ça n'arrivera pas.
Il n'est pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Tu dois lui dire que tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Tu n'es pas le bienvenu dans la vie de mes enfants. Tu n'es pas le bienvenu dans mon business. Tu n'es pas le bienvenu, le diable. Mais seulement la grâce de Dieu, mais seulement la bénédiction de Christ, mais seulement sa volonté. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Et le dernier point, Paul, il a dû appeler à la résurrection à son corps. Il a dû appeler à la résurrection au corps d'Eutychus. Et ce soir, ce matin, dépendamment de là où tu suis, appelle à la résurrection tout ce que le diable nous a pu voler, tout ce que le diable t'a pu voler, tout ce que le diable t'a pu accaparer, même dans la présence de Dieu. Peut-être un prophète était en train de prophétiser sur toi et tu t'es dit, oh, peut-être il veut ça et ci, et tu as eu encore d'autres arrière-pensées. Or que Dieu, il était là, il était présent pour te donner, au fait, ce qui devrait être à toi pour ta destinée, pour percer, pour encore avancer. Appelle à la résurrection tout ce que le diable a pris pour toi. Et il est celui qui te redonnera encore en multiplication, en le multipliant. Quand ça va revenir, ça doit être remultiplié. Ça va être multiplié dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui était mort, que ça soit ramené à vie. Tout ce qui te revient de droit dans le nom de Jésus-Christ, que ça te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Veille à ce que le Seigneur, il a mis en toi. Veille à sa parole pour que le diable ne vienne pas s'immiscer dans ta vie. Veille à la prophétie. Veille à la promesse que le Seigneur a mis en toi afin que le diable ne vienne pas y prendre tout ce qui te revient de droit. Et oui, nous devons en fait prendre autorité et dire ceci m'appartient, ceci n'est pas de Dieu. Et en fait les séparer. Et se dire, je viens du sang royal. Je dois vivre comme une fille la fille du Seigneur, la fille du royaume. Tu vois, mon sang ne doit pas être mélangé par le sang des maladies. Tout ce que je fais, c'est béni dans le nom de Jésus. Je ne dois pas toucher une bénédiction aujourd'hui et disparaître dans 2 jours. Non, mais ça doit nous revenir. Alléluia. Et le jeune homme fut ramené vivant et ce fit le sujet d'une grande consolation. Le verset 12, le sujet d'une grande consolation. Imaginez-vous le gars, après être réveillé, après on lui a dit, hey, tu savais que tu étais mort. On avait commencé même à pleurer, se disant, ah, c'est fini pour ce gars. Imaginez-vous, il est mort dans la présence de Dieu au moment où Paul était en train de prêcher. Paul, un homme qui était plein de bénédictions, plein de miracles. Lui qui faisait d'abord ressusciter les gens même sans les toucher, sans prier pour eux. Imaginez-vous si quelqu'un allait mourir et perdre la vie en sa présence au moment où il était en train de prêcher. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Je viens déclarer aujourd'hui que ce que le diable avait déclaré comme un sujet de pleurs, un sujet de malédiction dans ta vie, le Seigneur change aujourd'hui en une grande sujet de consolation. Un sujet de victoire, un sujet de vraiment d'espoir pour te donner encore la force, encore d'avancer. Alléluia. J'espère que tu es en train de recevoir quelque chose. Je vais prier avec vous juste pour finir. Que vraiment le Seigneur puisse changer des situations. À tous ceux qui étaient appelés stériles, que le Seigneur leur donne des enfants. À tous ceux qui avaient perdu espoir, que le Seigneur redonne encore la soif et la passion et le zèle pour le servir, pour encore l'aimer encore beaucoup plus. Alléluia. Mon papa qui est aux cieux, je veux encore te dire merci. Merci pour ta parole parce qu'elle est vivante. Merci parce que ta parole, elle est efficace, Seigneur Jésus. Nous venons, Seigneur, dire non à toute forme de pensée du diable. Nous venons dire non à toute forme de situation qui ne vient pas de toi. Nous refusons et nous acceptons ce qui est vrai de toi. Je déclare que celui qui est malade retrouve, Seigneur Jésus, la vie. Que celui qui est malade retrouve, Seigneur, la guérison divine dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui espéraient, Seigneur, recevoir un percé sur leur plan financier, Seigneur Jésus, tu puisses ouvrir les portes, ouvre les écluses du ciel pour ton peuple dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient, Seigneur, désespérés, dans la dépression, Seigneur, dans l'inquiétude, Seigneur, dans la peur, je proclame, Seigneur, que toi, tu amènes la confiance. Que toi, Seigneur, tu ressuscites tous ceux qui étaient morts en eux pour ta gloire, Seigneur, afin que toi, tu sois magnifié,
Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et suite à une autre prédication, que la paix du Christ soit avec vous. Alléluia.